À l'intérieur des parcs nationaux, il y a deux zones, la zone de cœur et la zone de libre adhésion. Qu'est-ce qui différencie ces deux zones? La zone de cœur, dédiée à la protection des écosystèmes et des cours d'eau, dont la réglementation est prévue au niveau du décret de création du parc. Et la zone de libre adhésion est une zone qui concerne les bassins de vie du parc amazonien de Guyane, dont l'objectif est le développement, l'amélioration du cadre de vie, des conditions de vie des populations, dans le cadre du respect de leur mode de vie et de la protection de l'environnement. La création d'un parc national n'est pas une mise sous cloche, c'est tout le contraire. Un parc national a entre autres la vocation de rassembler les administrations, les collectivités locales, les acteurs de terrain et les habitants pour réfléchir et définir collectivement le cadre et le contenu d'un projet commun sur le même territoire. Projet reposant sur des valeurs humaines, sociales et économiques pour préserver tout en faisant évoluer les patrimoines naturels et culturels. C'est pourquoi, en ce moment, tous les parcs nationaux de France travaillent à l'élaboration de leurs chartes respectives. À chaque parc, sa charte. Néanmoins, en Guyane comme en métropole, le mot charte interpelle. Je ne sais pas grand-chose sur la charte en fait. Donc tout ce que j'ai entendu, c'est que la charte veut mettre en marche des consignes. Je ne sais pas, pour moi c'est des consignes. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ainsi de suite pour pouvoir préserver la nature. C'est une réglementation, une loi supplémentaire qui viendrait quelque part brimer les us et coutumes des populations, des gens. Ça serait surtout pour la conservation du patrimoine, aussi pour la protection, bien sûr, au niveau de l'orpaillage illégal. En même temps, je pense que ça peut amener beaucoup de choses pour le tourisme. Et peut-être une collaboration de travailler avec les partenaires et les habitants de la commune pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment. Ce qui nous paraît important à Saül, c'est de souligner la gouvernance entre le parc national et les communes. Si le parc tient, comme il a dit, il tient sa promesse au niveau de la protection des Amérindiens pour leur culture, qui est la pêche, la chasse et la bâtie. Pour moi, c'est ça. Il faut nous laisser le temps de comprendre vraiment ce que veut signifier la charte. Et est-ce qu'après la signature de la charte, ces revendications que nous avons demandées seront vraiment prises en compte? Et c'est une question, c'est une interrogation que je me pose. Quoi de plus normal pour les habitants d'un jeune parc national de s'interroger sur les conditions qui leur seront réservées à partir du moment où la charte, dont il est de plus en plus question, sera opérationnelle. Le premier écueil à éviter est de laisser planer le doute au sujet de la signification du mot charte. La charte, c'est le projet de territoire. En concertation, nous allons discuter des objectifs et des actions à réaliser sur ce territoire, secteur géographique par secteur géographique, avec des réponses qui seront très différentes selon les différents bassins de vie. Pour favoriser la discussion, mais aussi pour recueillir les avis et les propositions des habitants, le parc amazonien de Guyane, depuis sa création, privilégie les rencontres directes. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour les communautés, de devoir se réunir pour parler d'un projet à 10 ans, se projeter dans l'avenir, sachant qu'il n'y a pas un problème spécifique à traiter au cours de ces réunions. Pour mener ces concertations, le parc amazonien a mis en place une instance spécifique qu'on appelle le conseil d'habitants et qui est une instance informelle qui se manifeste par des réunions publiques où tous les habitants sont invités à venir s'exprimer sur les sujets concernant le parc amazonien et notamment sur le sujet de la charte.